Europe 1, le grand direct des médias. Les secrets de la télé. Et tous les vendredis dans les secrets de la télé, on vous révèle les coulisses d'une émission. Après Fort Boyard la semaine dernière, on s'intéresse aujourd'hui à Secret Story, n'est-ce pas Thomas ? Et vous allez voir Thierry que la maison des secrets porte décidément bien son nom. Alors vous me connaissez Thierry, tous les jours pour cette chronique j'enquête, je recoupe, je fais de l'investigation ultra poussée dans les coulisses de la télé, je prends des risques énormes. Alors là je suis parti en grand reportage à la Plaine Saint-Denis pour découvrir les secrets de Secret Story. C'est très très loin. Avec sa carte orange là. Ouais. Et là-bas je me suis heurté. Ça, c'est du journalisme. 8 zones. Bon, attendez, Tout le monde se moque. c'est au terminus d'une ligne de métro, c'est super long, vous êtes dingue. Et là-bas je me suis heurté à un mur, mais alors un vrai mur en l'occurrence, parce que sur place je pensais plus ou moins pouvoir apercevoir les candidats, pouvoir faire un petit coucou par le jardin à Zarco et Zelko, aux arts. Mais non, c'est donc sur le parking de la Plaine Saint-Denis, au milieu des hangars, là, il y a des murs, des grands murs, avec tout autour des mecs en costard, avec des oreillettes, des talkie-walkie. C'est pas vraiment une maison de vacances, ça ressemblait plus au corps tranché de Ben Laden finalement. Un environnement ultra sécurisé où on peut pas approcher. Bon, est-ce que vous avez quand même rapporté quelques scoops, quelques secrets ? Bah oui, du coup, j'ai quand même essayé d'interroger les gens de la production. Alors, comment ça se passe ? Tout est pipoté, évidemment. Vous savez à l'avance qui va sortir. Et là aussi, un mur. Les salariés dans des malls qui travaillent sur l'émission se contentent de réciter le communiqué de presse. Oui, cette année, c'est moins trash. On a des candidats qui savent parler. Les secrets sont plus sérieux. Ok, mais bon, on s'en fout. Moi, je voulais des révélations, des trucs croustillants. Alors, au passage, donc, ce qu'on apprend, c'est que tous les gens qui travaillent sur Secret Story ont une clause de confidentialité. Ils n'ont rien le droit de dire, surtout pas à moi. Et puis, tout leur truc de cette année, c'est moins trash, gna gna gna, tout ça, et bah, c'est juste de la com, hein, parce que, soi-disant, les douches sont pas filmées, bah, je peux quand même vous dire qu'il y a bien des caméras dans la salle de bain. On sait jamais, au cas où ça dérape, faudrait pas louper l'image. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que tous les candidats ont été trouvés cette année par la prod. Il n'y en a pas un qui soit inscrit volontairement. Ils ont tous été recrutés par ces casteurs professionnels qui travaillent pour Endemol, là. Et alors justement, dites-nous un peu plus sur ces castings. Ah bah, comme les années précédentes, les casteurs sont partis à la recherche de profils atypiques. Je sais pas pourquoi en disant ça, je pense tout de suite à Geoffrey, vous savez, le sosie vivant de Ken, là, profil atypique. Ils leur ont trouvé des secrets, plus ou moins pipeaux. Je suis pom-pom girl pour Morgane, c'est quand même pas le secret du siècle. Bref, au moment de passer les castings, tous les candidats ont dû remplir un questionnaire très intime, avec des questions comme « Serais-tu prêt à coucher avec la sœur de ta copine ?» C'est véridique. Après, il y a aussi un entretien filmé, avec là aussi beaucoup de questions autour du sexe, assez déstabilisantes. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour me séduire, là, maintenant, tout de suite ? C'est ce que demandent les casteurs. Il paraît qu'il y a déjà des candidats qui sont foutus à poil. Il s'agit juste de tester jusqu'où ils sont prêts à aller et s'ils réussiront évidemment à faire le spectacle dans l'émission. Et une fois dans la maison, sur le déroulement du jeu, comment ça se passe ? Bon, la production fait ce qu'elle veut. C'est effectivement très scénarisé, on s'en doutait. D'anciens candidats expliquent que c'est comme un film dans lequel ils ne savent pas le rôle qu'ils jouent, puisque les quotidiennes sont montées comme un feuilleton avec des personnages plus ou moins mis en avant. I.M. Enchanté, par exemple, cette année, on l'a remarqué. Après, en ce qui concerne les nominations et les éliminations, la prod peut effectivement orienter les votes en présentant les candidats comme elle veut. En revanche, et ça c'est véridique, c'est bien le vote des téléspectateurs le vendredi soir. Ils ne savent pas qui va sortir. Ils se préparent à toutes les éventualités. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Bon, bah, moi, j'ai envie de dire maintenant, c'est tout pour le moment. Lundi, on continuera d'explorer les secrets de la télé. Vous nous parlerez de quoi ? À lundi, on fera les secrets des tubes de l'été. Comment les chaînes ont réussi à fabriquer les tubes, de la lambada jusqu'à René Lataupe. Vous saurez tout et encore plus lundi. Merci Thomas.